Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaï, partenaire officiel de la télé de Lyon. Votre émission vous est présentée par Groupama, assureur créateur de confiance. Vendredi 22 janvier, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes sur la télé de Lyon en direct et simultanément sur Facebook et YouTube. C'est le journal d'information locale. Un chiffre pour commencer, vous avez été un peu plus de 21 000 personnes à avoir regardé nos reportages et nos émissions. Merci à vous pour votre fidélité et votre soutien. Voici les titres de l'actualité. Villenoche, rencontre avec le peintre et musicien Samuel Liégion, connu dans le monde entier. Il nous a ouvert les portes de son univers après le son, la peinture. Et oui, deuxième partie de notre diptyque, je vais y arriver, sur le feu dans l'art, et ce sera avec Madame Montserrat Torrens Odena. C'est pas facile, mais c'est une superbe artiste. Et pour commencer évidemment l'année, c'est sur une note positive. Nos reporters se sont donc partis à Villeneuve-sur-Yonne pour demander aux administrés de la ville leur résolution de l'année. Et pour finir, évidemment, un invité exceptionnel sur notre plateau, en la présence de Pierre Motal, l'homme le plus fort de France. À l'occasion de notre petit échange, vous aurez l'opportunité de revoir le reportage que nous lui avons consacré il y a quelques mois plus tôt. Il s'en suivra bien évidemment la météo de Florian Verdier. Bonjour Florian, comment ça va ? Bonjour Miguel, bonjour à tous. Est-ce que tu nous annonces de la neige pour ce week-end ? Eh oui, malheureusement, j'en étais sûr. Je vous annonce de la neige pour ce week-end, on aura l'occasion d'en reparler. Absolument, à tout à l'heure. Et évidemment, en dehors de la météo, il y aura aussi les 5 dernières minutes que nous recevrons Jules Sio et Romain Garner, qui sont là sur le plateau et qui nous parleront d'une soirée caritative organisée au Silex. On est très fiers d'être partenaires de l'événement également. On vous dira tout sur l'événement Résilience à la fin de ce JT. Allez, partons cette semaine à Villenoche, à la rencontre de l'artiste Samuel Liégion. Pianiste, organiste, peintre, compositeur, cet homme aux multiples talents, plusieurs fois primé nationalement et même internationalement, a accepté de nous accueillir chez lui pour nous parler de ses passions, mais aussi de son métier fantastique de compositeur de films muets. C'est un reportage de Robin Minéo, Baptiste Roland et Florian Verdier. La musique permet d'oublier tous ses soucis, d'être immergé dans un univers et de se forger une passion. Et c'est à Villenoche que réside Samuel Liégion, un compositeur d'orgue et de piano, mais qui compose également des peintures. Des peintures dans lesquelles Samuel s'inspire du phénomène des ondes sonores. Le problème de ce phénomène, c'est qu'il est quelque part pas visible. Donc c'est un petit peu utopique de dire qu'on s'inspire de quelque chose qu'on voit pas mais qu'on ressent. Moi, ce que j'essaye de faire, je ne dis pas que j'y arrive, mais enfin en tout cas ce que je ressens au fond de moi, c'est d'essayer de faire quelque part cette idée, si vous voulez, de traduction de l'onde sonore. Si ses créations sont d'un ton original et atypique, il en est aussi de même pour sa musique. À l'aide de son piano, il improvise sur des projections de films muets. Moi, souvent, j'ai besoin de préparer le film, le regarder plusieurs fois, pour être sûr de savoir que telle scène aboutit sur tel événement. Et du coup, hop, là, je vais être pile raccord sur le... Et même des fois anticiper les scènes suivantes, ça c'est important aussi. Aujourd'hui, la plupart des films sont indissociables de la musique, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de changer quelque chose. Et sur certains films d'époque, c'était pareil. C'est-à-dire que notamment les films de Chaplin, on n'a pas le droit de les faire aujourd'hui avec une nouvelle musique, puisque Chaplin avait protégé ces films. Donc ça réduit un petit peu le champ, si vous voulez.
Après avoir subjugué avec l'orgue de feu dans une première partie, nous sommes de retour à Étigny pour vous parler d'art, mais aussi de feu. Cette fois-ci, on parle de peinture sur argile avec Montserrat Torrens Ordena. C'est à nouveau un reportage de Robin Minéo, Cristiano Oliveira et Baptiste Roland et Florian Vernier. Nous allons découvrir une artiste aux toiles d'argile. Laissez-nous vous transporter vers cet atelier et vous présenter Madame Montserrat Torrens Ordena. Alors, je m'appelle Montserrat, je viens de la Catalogne. Je suis arrivée ici il y a 15 années. Avec le feu, on peut faire plein de choses. Une des choses qu'on peut faire avec le feu, c'est durcir la terre, comme ce qu'ils font la céramique. En durcissant la terre, là, vous créez. Si à la terre, vous y additionnez des pigments ou des matières organiques, ben là, vous faites votre palette de couleurs. J'utilise donc pour peindre avec le feu de l'argile, plusieurs types d'argile. Il y a de l'argile rouge, il y a de l'argile blanche, il y a une palette impressionnante. En fonction de tout le voyage géologique que la Terre a subi, on trouve des terres différentes. Et après, j'utilise des matériaux, des pigments, des oxydes, de l'oxyde de fer, de l'oxyde de cuivre, de l'oxyde de nitrate d'argent. La terre, en séchant, rétrécit, elle épouse la forme du grillage inox et elle craquelle. Après, quand la terre sèche, vous intervenez dessus avec les pigments, avec les oxydes. Et vous présentez cette surface à une longue thermique. Vous arrivez à 1000 degrés en 10 minutes et ça fixe. Vous sortez la pièce quand elle est rouge, quand la terre est incandescente. La terre est ouverte et après vous y additionnez de la matière organique, de la sure, de la paille, du cran de cheval, du café, du thé. La terre va attraper le carbone et vous obtenez de la couleur noire, ce qu'on appelle l'enfumage. Pour fixer cette alchimie, vous y mettez de l'eau et ça fixe, ça arrête. Et c'est comme ça que vous obtenez une toile d'argile, ce que j'appelle une toile d'argile. Voilà. La nouvelle année est déjà bien commencée. Il est donc temps de redonner un peu d'espoir et de sourire. Alors, allez-vous tenir vos bonnes résolutions que vous avez prises le 31 au soir ? Qu'est-ce que vous souhaitez aux gens qui vous entourent ? Ce sont les questions que nous avons posées à quelques habitants de la commune de Villeneuve-sur-Yonne. C'est un reportage de Théo Marquez, Johan Muroni et Cristiano Oliveira. Pour commencer cette nouvelle année, nous sommes partis à Villeneuve-sur-Yonne à la rencontre des habitants afin de recueillir leurs vœux pour 2021. Avez-vous pris des résolutions ? Moi, je me suis lancée dans la géo, mais malheureusement, malheureusement quoi. Alors là, actuellement, ils nous proposent le mardi aller faire quelques cours à l'extérieur. À mon âge, on fait plus de... On fait au fur et à mesure, vous voyez. Alors, moi, j'ai 90 ans, alors voilà. Je prends ce qui est bon et puis ce qui est mauvais, j'essaie de... Voilà. Oui et non, on va dire, parce que c'est difficile dans le contexte. Que tout soit calme, la sérénité pour tout le monde. Tout ce qu'on demande, on ne demande pas grand-chose. Hein. Non, je ne tiens jamais, mais un petit peu comme tout le monde, je pense. Pas du tout non plus, j'en prends plus, ça fait au moins 4-5 ans comme ça, au moins je les tiens. Avez-vous un message d'espoir pour cette année ? J'espère que, voilà, que tout va quand même se
aller mieux, que tout le monde va quand même être les uns pour les autres, parce que bon, je pense qu'il y a quand même un peu plus d'entraide malgré tout. Oui, que les choses s'arrangent et qu'on puisse retrouver une vie normale, une vie familiale déjà, qu'on puisse retrouver nos enfants, nos petits-enfants. Faut garder le sourire, profiter du temps, il fait beau en plus aujourd'hui, donc voilà quoi. Que ça aille bien pour tout le monde, surtout pour les pauvres. Parce que les riches, ils ont tout ce qu'il faut, mais les pauvres, ils sont pauvres. Est-ce que vous avez pris justement de bonnes résolutions pour l'année 2020 ? On va demander à Jules Sio. Ah ouais, pas mal. Alors, une, voilà, parmi tant d'autres. Une, remettre au sport. Se remettre au sport, ouais. Ça va être compliqué encore un petit Ouais, peu, on va un faire petit peu, attendre. ouais. Voilà. Et Romain, vous avez pris des nouvelles résolutions pour l'année 2021 ? Ressembler à Pierre. Ouais, je pense qu'on a tous le même vœu en fait. 10 ans, Pierre, vous avez pris aussi une nouvelle résolution pour l'année 2020 ? Non, je reste dans ma ligne de mire. Dans la ligne de mire, toujours. Florian ? Moi, peut-être lire un peu plus de livres. Ah, d'accord, très bien. Et ben voilà, moi j'ai pris aucune résolution parce que je ne les tiens jamais. Voilà, donc on va revenir justement à Pierre Motal parce que certains d'entre vous l'ont découvert l'année dernière dans le reportage du mois d'octobre qui lui avait été consacré. C'est l'homme le plus fort de France. Pierre est présent sur notre plateau et on est très très content, Pierre. Champion de France, enfin l'homme le plus fort de France. Strongman. Ça veut dire quoi, Strongman? Pierre. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour Avec plaisir. mettre un petit peu en lumière ma fédération. Donc, la fédération, c'est la Fédération française des hommes forts. Donc, littéralement, Strongman, ça veut dire homme fort. D'accord. Ça tire ses racines du Moyen-Âge, où il y avait des épreuves de force, où il levait des enclumes, il tirait des chevaux, il tordait des fers à chevaux, etc. Il lançait des arbres. Non, mais la force a toujours fasciné les gens, oui, de tout temps. Et voilà, ça a pris ses racines au Moyen-Âge. Et puis plus récemment, dans les années 80, ça a commencé à se développer voilà, dans l'Europe de l'Est. Enfin, ça a toujours un peu existé, mais ça s'est vraiment développé à partir de 1980. Ça arrivait en France dans les années 90-95. Et puis là, c'est en pleine expansion, ça se développe pas mal. Mais vous êtes tombé dedans tout petit, Pierre? Moi, j'ai toujours été fasciné par la force, en fait, parce que je viens d'une famille de milieu ouvrier, où tirer, porter, lever, c'était coutumier. Ça forge aussi un caractère. Donc voilà, si t'as mal, tu te plains pas forcément. S'il fait chaud, il fait chaud. S'il fait froid, il fait froid. Ouais. Et ça te conditionne, en fait. Ça te conditionne à prendre sur toi, à être rigoureux, exigeant envers toi-même. Et puis voilà quoi. Donc étant fasciné par le monde de la force, je me suis façonné un corps. J'ai dû passer par. À partir de quel âge, Pierre? Alors en fait, j'ai vraiment commencé en 2006. Ah oui, d'accord. Voilà, quand je suis arrivé au STAPS de Dijon, quand je suis arrivé au STAPS de Dijon pour me destiner à être professeur de PS. Moi, je sortais de ma campagne, tout ça. J'ai eu accès à des installations sportives dont j'avais jamais eu accès auparavant. Et pour être bon en escalade, en athlétisme, en natation, etc., on avait fait de la PPG, c'est de la préparation physique générale. Donc on avait accès à une salle de muscu pour se renforcer dans le but d'être bon dans tous les domaines. En fait. Et j'ai vu tout de suite que j'avais des prédispositions là-dedans. Néanmoins, j'ai dû patienter un petit peu parce que voilà, avoir le corps que j'ai actuellement m'aurait pénalisé pour passer le CAPES pour être prof de PS, puisque j'ai perdu en souplesse, j'ai perdu certaines qualités physiques, mais j'en ai gagné d'autres. Et depuis 2011, donc, que je suis professeur de PS, j'ai vraiment pu pleinement m'investir dans ce domaine. Alors, on va justement regarder, Pierre, si vous le voulez bien, à quoi ça ressemble. Ouais, ça va illustrer un petit peu. Oui, que les gens se rendent compte, effectivement, ce que c'est que le strongman. L'homme, donc, il l'a dit, hein, c'est effectivement... C'est des épreuves de force, en fait. On peut tirer des camions, lever des boules en béton, développer des barres. On va tout voir dans le reportage tout de suite maintenant. C'est parti. Il est capable de soulever une voiture, de tracter un utilitaire en marchant avec 150 kg dans chaque main et même de tirer un bus de ville de 14 tonnes. Son nom, c'est Pierre Motal. Il pratique le strongman depuis plus de 10 ans et c'est lui l'homme le plus fort de France. Le strongman, c'est équivalent au free fight dans le sport de combat. C'est-à-dire que c'est le must du must dans les sports de force. Parce qu'en fait, ça regroupe des bases d'haltérophilie, des bases de powerlifter, et tout ça au service d'un mouvement qui n'est pas normé à la base. C'est l'aboutissement d'un long chemin, parce que pour être strongman, en fait, il faut des prérequis. Donc déjà, il faut se former un corps pour avoir une maturité tendineuse, musculaire et même osseuse. Et une fois qu'on est prêt physiquement, alors seulement on peut s'atteler à faire des mouvements de strongman.
Mon palmarès, donc, je vais le faire en 2 temps. Donc, d'un point de vue national, en 2016, j'avais fait 3e homme le plus fort de France, vice-champion de France 2017, vice-champion de France 2018, champion de France 2019. Au niveau international, voilà, je fais toujours, très souvent un top 10, ça c'est sûr. Top 5, ça dépend des lieux. À l'occasion de son passage dans Incroyable Talent, nous avons pu rencontrer ce prof de sport pas comme les autres pour en savoir plus sur les coulisses de sa participation. Incroyable Talent, c'est directement rentré en lien avec le président de la Fédération française des hommes forts, donc c'est Frédéric Vandelabeu. Et en fait, il m'a envoyé moi, puisque je suis le numéro 1 français actuel. Donc en tant que, on va dire, fer de lance de la Fédé, j'ai voulu la représenter dignement. Enfin, nous avons abordé ses exploits et records, notamment à l'étranger, où la discipline est mieux connue. On est tellement peu connu en France, et peu connu et reconnu. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a passé l'Autriche, t'es strongman, c'est le Graal, quoi. C'est un peu comme le rugby en Australie, quoi. Moi, quand j'ai fait la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, la Hongrie, tout ça, c'était retransmis directement sur leur chaîne nationale. Alors que nous, en France, on avait fait appel à l'équipe, on avait fait appel à Canal, ils se sont même pas déplacés. Je m'entraîne entre 12 et 14 heures par semaine, tu vois, c'est pas pour faire une compète de parking, tu vois, à l'arrache. Voilà, j'ai plus d'ambition que ça, quoi. J'ai plus d'ambition que ça, Pierre. Ça, c'est ce qu'on peut retenir de la fin du reportage. Ce que j'ai retenu aussi, c'est effectivement ce manque de médiatisation en France. Et c'est vrai, là, on a des invités avec qui on parlera de culture après, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que moi, ce sport-là, je ne l'ai jamais vu sur n'importe quelle chaîne. Alors peut-être des chaînes spécialisées. Là, ça passe un petit peu sur la 21, mais ils passent, voilà, c'est des Giant Life, c'est niveau monde. Et voilà, ils en passent pendant une semaine, ils en passent 3 soirs de suite, et puis après c'est terminé. Non, c'est dommage parce que ça fonctionne dans les autres pays, ça fonctionne pas forcément chez nous. Parce qu'on a ça a été tenté quand même, il y a eu quand même... Non, c'est timide. C'est timide, ouais. Là, même quand on avait demandé à Canal de venir nous filmer sur des manches du championnat de France, ça les a pas forcément intéressés. Ouais. Alors qu'ils diffusent de la pétanque. Ouais, mais on nous a répondu que le nombre de licenciés en pétanque était... plus important que... c'est comme chasse et pêche. Voilà, parce qu'en fait, nous, le strongman, c'est tellement difficile comme sport que... c'est pas permis à tout le monde d'être strongman en fait. Et du coup, mais comme c'est pas accessible... Combien vous êtes en trop justement de licenciés Là, on tourne à une centaine à peine. Ah ouais, d'accord. Mais par contre, il y a des haltérophiles qui viennent avec nous. Il y a la Fédération française d'haltérophilie, je sais pas combien ils sont licenciés, mais ils sont quand même pas mal. Ouais. Après, tu as tous ceux qui viennent de la force athlétique, qui sont plusieurs milliers aussi. Et ils viennent s'essayer avec nous. Mais nous, en fait, on est un regroupement de tous ces sports, en fait. Mais c'est quand même assez spectaculaire. Enfin, nous, quand on a vu les images... Là, par exemple, sur le petit exprès, quand je fais un développé de loglift, là, où je développe 150 kg là au-dessus de la tête, un haltérophile, il va le faire peut-être plus facilement que moi, mais derrière, par exemple, on appelle ça les valises, quand j'avais 155 kg par main, plus les 2 tonnes de l'haltérophile, il est perdu, il peut pas... Alors que nous, on est vraiment ultra complet. On est moins pointu dans le domaine, par exemple, des épaules, mais on est plus complet sur le reste. Et d'où ma comparaison avec le free fight. En fait, c'est exactement la même chose. D'accord. Et justement, vous êtes passé dans Incroyable Talent, comment ça s'est passé En fait, il y a des casters, on appelle ça, qui via Facebook et Instagram nous contactent. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, ils sont passés par le président de la Fédé directement. Et comme je suis l'actuel numéro 1, c'est moi qui ai eu le privilège de pouvoir passer à l'émission. J'ai passé l'émission, un petit peu déçu parce que j'ai été super bien accueilli, ça s'est super bien passé, j'ai eu les 4 oui, on m'a dit rendez-vous en demi-finale, etc. Et puis après, une semaine après, on m'a dit bon, qu'est-ce que tu veux faire en demi-finale, est-ce que tu peux retourner une voiture, etc. Je dis ouais, il n'y a pas de souci. Et puis après, j'ai le responsable technique qui m'a appelé, il m'a dit écoute, tu sais, le plateau c'est pas fait pour, il va falloir faire un faux plancher, il va falloir vraiment protéger, tout ça pour 2 minutes 30 de show, on te retient au courant, ils ont fait tourner un petit peu en rond. Et puis malheureusement... Vous ne pouvez pas faire ça en extérieur? Alors ils l'ont eu fait les autres années, mais là ils n'ont pas fait cette année. Et c'est dommage parce que là honnêtement, je sais pas si vous avez vu ma prestation, mais j'étais à 30% de mes capacités. Voilà, j'ai mis une boule à 130 kg sur l'épaule, j'ai pris le pneu à 450 kg que j'ai retourné. Franchement, c'était... c'était pas ce qu'il y avait de plus spectaculaire. Non, c'est pas forcément le plus spectaculaire. Et puis j'étais un petit peu bridé parce qu'on m'a dit, c'est bien, tu peux faire... Alors il faudrait que tu fasses le déménageur de l'extrême, ok. Ce serait bien que tu fasses ça. Par contre, tu fais pas ça. Donc au final... tu pouvais pas toi-même imposer ton après, numéro non, c'était un petit peu...
J'étais un petit peu bridé. Moi, je me suis dit, allez, c'est pas grave, j'ai eu les 4 oui, je lâche vraiment la bride. Moi, ce que je voulais, c'était tirer un camion, en fait. Ouais, dehors, voilà. Aller dehors, mettre des gens dans le public, prendre un gros camion ben, je sais pas, moi. Je le fais en compète, pourquoi pas le faire à la télé, quoi. Eh ben, absolument. Justement, tu parles de compétition. C'est dommage. Oui, c'est dommage, on est d'accord. La télé de Lyon, en tous les cas, fait le maximum merci, c'est pour gentil. essayer de faire découvrir. Ça va naviguer sur Internet, sympa, etc. Justement, tu parles de championnat, les objectifs, donc là, dans les mois et années qui viennent, c'est quoi exactement? Alors, moi, je m'adonne vraiment sur le versant international, parce que, bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, sur le niveau national, j'ai un titre, voilà, je sais bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aller au-delà et de me confronter vraiment au plus fort pour me repousser vraiment dans mes retranchements le jour de la compétition. Et puis même, voilà, là, si je me remets sur du national, je vais m'entraîner, bon, ça va passer sans trop... Il y a de la marge, on va dire. Donc champion d'Europe, Mais champion du monde. alors c'est pas champion, parce que vraiment c'est un niveau stratosphérique. Mais voilà, faire un petit top 10, un petit top 15, voilà, continuer à me mesurer aux Ukrainiens, oui, les champions, c'est les pays d'Est. Ah, pays d'Est, incontestablement. Ouais. Pas d'Américains, pas de... Franchement, ils ont ça dans le sang, dans l'Est. C'est incroyable. Aussi, bon, il y a les Américains, ils sont bons partout. Oui. Mais culturellement, non, c'est... Les Russes, c'est la base. C'est la base. C'est la base, on ne peut pas lutter. Donc tu partirais sur effectivement quand même les championnats d'Europe. Alors j'aimerais refaire un petit peu de national pour remettre un petit peu les choses dans son contexte, parce que voilà, comme je voudrais officialiser quelques petits records pour mettre tout le monde d'accord. Ouais. Voilà. Et puis surtout, voilà, continuer sur ma lancée avec mon président et coach Frédéric Vandenabel, aller le plus loin possible au niveau européen, quoi. Pierre Motal, vous pouvez le retrouver évidemment sur Internet, vous tapez Pierre Motal ou sur YouTube, etc. Vous allez voir des vidéos voilà, qu'il a eu la gentillesse de nous donner pour le petit sujet. N'hésitez pas à aller le voir et puis envoyez-lui un message. Et puis les chaînes nationales, si vous nous regardez, je sais qu'il y en a une ou deux qui nous regardent, bah on n'en parle jamais assez. Donc là, il faut y aller. Hein, voilà. En tous les cas, Pierre Motal, merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'ici. Je le rappelle, il est de Pont-sur-Yonne, il est donc de notre département de Lyon. Et ouais, on a des pépites dans Lyon et on va en découvrir d'autres tout de suite après dans les 5 dernières minutes. En tous les cas, Pierre Motal, merci à toi d'être venu jusqu'ici, voilà, 25 km de chez toi. Ça fait plaisir. Et on te suit, tu nous envoies, tu nous tiens au courant. Ouais. S'il y a un championnat qui se fait dans Lyon, la télé de Lyon le couvrira, je te le dis. Hein. Je vais en profiter. Moi, j'aimerais bien faire, peut-être pas une manche, mais au moins une grosse démo. J'aimerais bien faire une grosse démonstration, peut-être en lien avec ma fédération. Voilà, parce que là, j'ai fait plusieurs années de suite. J'ai fait 4 ans de suite à Pont-sur-Yonne pour le Téléthon. J'ai fait à Châteauroux pour les enfants malades du cœur. J'ai fait pour les orphelins de la gendarmerie et des pompiers à Melun. Mais j'arrive pas à faire quelque chose sur Sens. Ouais. Et pourtant, j'ai un peu sollicité, mais j'ai pas l'air de me faire entendre. Donc, je pense qu'à mon avis, et tu sais, très honnêtement, nous, quand on a vu effectivement toutes ces images-là, avant, on se rendait pas bien compte. Donc je pense qu'effectivement, il faut continuer. Non, mais là, voilà, admettons, c'est le Covid et tout, mais il faudrait faire un truc au pied de la cathédrale. On en reparle. Il faudrait faire un truc on en reparle. J'ai quelques contacts avec qui on pourrait effectivement mettre en place une démo justement j'imagine bien sur la place Jean Jaurès. Auxerre aussi, ça peut être aussi on va aller à la capitale direct. Non, on va aller directement à la presse. Pour un petit mot de la fin, voilà, les vrais strongman, je parle en mon nom, on a un corps qui fonctionne plutôt bien et on aimerait le mettre à profit aux gens à qui le corps fonctionne moins bien. Ouais. Et c'est vrai que là, tu vois, j'étais à Charny, j'avais des jeunes filles handicapées en fauteuil, tout ça. Tu vois, ça les émerveille de voir quelqu'un qui fait un camion, tu vois, ça les fait rêver un petit peu. Là, les enfants orphelins, ils n'ont pas de parents, ils n'ont rien. Tu les mets dans le camion de pompier, tu tires le camion, ou alors, tu sais, ils tiraient sur la corde, et puis le chauffeur, il mettait un petit coup de première, tu vois. Mais ça, tu vois, pendant de son âge de vie, là, de 5 ans à 12 ans, il va y croire qu'il l'a tiré. Mais au moins, tu vois, ça fait 7 ans de rêve un petit peu, tu vois. Absolument. Et puis, voilà, si tu peux leur redonner un peu le sourire. Donc nous, tu vois, on œuvre aussi un peu dans ce sens-là. Et j'aimerais avoir un peu plus de liberté, un peu plus de facilité quand je démarche pour organiser quelque chose, quoi, tu vois. Eh bien, Pierre Motal, l'homme le plus fort de France, mais aussi l'homme le plus généreux, en tous les cas, du département. Et il veut justement, effectivement, dynamiser tout ça. On en reparlera. Et si, si vous regardez, n'hésitez pas. Pierre Motal sur les réseaux sociaux ou même Pierre sur... Strongman. Pierre Strongman. Ah, c'est Pierre Strongman. Ouais, c'est parce que comme je suis professeur de PS, voilà, je ne vais pas mettre mon nom au tout début. Ouais, bien sûr. Mais là, voilà, donc j'ai gardé ces Pierre. Professeur de PS, quel collège ?
à Pont-sur-Yonne. À Pont-sur-Yonne, bien évidemment. Voilà, merci à toi Pierre d'être venu jusqu'ici. Et moi, on continue évidemment, ce JT. C'est tout de suite la météo avec Florian Vernier. La météo de Lyon vous est présentée par Car Wash Galerie, nettoyage de véhicules à maillot. Et les copains d'abord, restaurant authentique à Gron. Bonjour à tous, bonjour à toutes. La météo de ce week-end, de demain matin, la grisaille sera au programme sur tout le département avec des pluies rares mais qui pourront avoir lieu du nord au sud, voire même de la neige localement dans une ambiance douce pour la saison puisqu'on se retrouvera entre 4 et 8 et 6 degrés, 4 degrés la minimale pour Villon, la maximale pour Sens et Auxerre. Dans l'après-midi, les précipitations seront bien plus communes et arroseront tout le département sous des températures similaires à la matinée. Attention toutefois aux coups de vent sur le nord du Morvan avec des rafales qui pourraient dépasser les 60 km/h. Mais ce temps perturbé se dissipera en soirée pour laisser la place à un temps plus calme qui va se poursuivre dimanche matin avec des températures qui vont dégringoler puisqu'on sera entre 0 et 1 degré sur l'ensemble du département, 0 à Saint-Florentin et 1 par exemple dans le Tonnerrois, mais c'est surtout dans l'après-midi que ça va se compliquer avec l'entrée par l'ouest d'une perturbation neigeuse qui devrait surtout concerner la moitié nord du département. L'on prévoit selon les modèles météo entre 1,5 et 2 cm de neige localement. Soyez donc prudents si vous devez circuler. Cette perturbation mêlée de pluie devrait s'évacuer par l'est dans la soirée sous des températures comprises entre 3 et 4 degrés du nord au sud. C'était votre météo, merci à tous. La météo de Lyon vous a été présentée par Car Wash Galerie, nettoyage de véhicules à maillot. Et les copains d'abord, restaurant authentique à Gron. Après donc le sport, après la météo, maintenant un peu de culture avec les 5 dernières minutes. Ils sont là, ils sont bien présents, je vous les ai présentés en début de ce JT. Je suis avec avec Jules et Romain. Voilà, comment ça va les garçons, ça va, ça n'a pas été trop long l'attente pendant le JT, non? Merci en tous les cas à vous d'être venus jusqu'au plateau pour les 5 dernières minutes de ce JT. Une grosse soirée est en prévision, la soirée Résilience, en partenariat avec le Silex, qui d'ailleurs se fera au Silex. Jules, peux-tu un petit peu nous expliquer ce qui va se passer et d'abord comment est né ce projet? Il est né tout simplement d'une idée de se dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de culture avec le Covid dans cette période hyper compliquée pour nous tous et pour tous les acteurs de la culture. Et j'ai pris contact avec Sylvain Briand, que je remercie, le directeur de Silex d'Auxerre, qui par la suite j'ai rencontré Romain Saurin pour aller sur ce projet. Puis on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en ce temps. Donc on a décidé de monter une soirée de culture électronique qui va se passer au Silex le 6 février. Et on s'est dit, mais aussi, comment on peut faire une bonne action dans toute cette période aussi. Comment on peut aider l'hôpital d'Auxerre et donc le service Covid. Donc, on fait une cagnotte en ligne qui sera possible de donner des dons le jour de la soirée. Une belle soirée donc avec pas mal de DJ du coin. C'était aussi le projet de ramener pas mal d'artistes iconés dans la boucle. Ouais, tout à fait. Alors Romain, tu t'es greffé sur ce projet. Tout de suite, évidemment, ça a d'une beauté, d'intervenir. D'abord, de jouer, mais surtout d'aider à l'organisation de cette soirée. Comment dire non à ce genre de choses? En premier lieu, on n'a pas joué depuis presque 1 an, donc forcément, les petites fourmis dans les doigts. Et oui, puis, tu as raison, j'ai oublié de le préciser, ce sont d'abord des artistes, évidemment, qui ne se produisent plus depuis 1 an, comme évidemment beaucoup de nos techniciens, nos amis comédiens et autres, et j'en passe. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était important de le préciser. Donc, ils sont comme ça, les gars. C'est ça, parce que nous, on est les premiers à dire, c'est vrai qu'on a envie de jouer, mais il y a aussi tous les techniciens, les gens de l'ombre, donc qui sont derrière, c'est ces gens de l'ombre qui nous mettent en lumière, donc on a envie aussi de leur filer un petit coup de main. Et puis à l'hôpital, je suis le premier à dire que c'est génial à applaudir tous les soirs à 20h, mais on n'a pas l'impression de faire quelque chose de très utile. Là, on s'est dit, on va faire quelque chose de concret. Donc quand Jules est arrivé, forcément, la réponse était oui, avant même que la question ait été posée. Oui, comme ça, au moins, tu gagnes du temps, Jules. Comme ça, au moins, ça avance vite. Ouais. Mais vous ne vous connaissiez pas au départ, hein? Si, on avait déjà, d'accord. Je pensais que c'était Sylvain qui vous aviez, justement, le directeur du Silex, qui vous aviez... Auxerre, c'est la capitale, comme tu dis, mais ça reste une petite ville. Oui, évidemment, un grand village. Voilà, on se connaissait avant, Cette soirée, justement, qui s'organise en ce moment, dont je crois
la communication, je crois, a été lancée ou va être lancée dans les heures ou les jours qui viennent là. Elle a été lancée, toute la com, et là aujourd'hui on a lancé la cagnotte officielle, donc on peut à partir d'aujourd'hui maintenant donner des dons. Alors sur quel vous avez choisi? Alors sur Hello Asso, et ça a été relancé et publié par le Silex, et ça sera republié dans la journée sur l'événement Facebook. Ouais. Et nous-mêmes on le fera aussi. Alors Hello Asso, je le marque, hop, voilà. Donc cette soirée sera en live évidemment, donc il va y avoir des intermèdes de présentation, des interviews de présentation, en l'occurrence un graphiste qui a travaillé sur le projet gratuitement. Donc voilà, on va le présenter. D'autres aussi, les infirmières de l'hôpital. Effectivement, infirmières de l'hôpital. On va avoir aussi la mairie d'Auxerre. C'est une barre qui sera en direct avec nous. C'est la deuxième adjointe aux affaires culturelles. Oui, qui sera avec nous le jour de cette soirée. Donc beaucoup d'acteurs en fait en première partie. Et après, deuxième partie, où là, à partir de 6h, on ouvre avec toi le show. De 6h à minuit. À minuit, ouais. Et toujours 5 minutes d'interview pour présenter un peu l'artiste, ce qu'il fait. Et après, un live ou DJ set de 40 minutes. On va avoir différentes thématiques, différentes musiques. Il y en a, j'ai le dossier de presse, il y en a un paquet, on ne va pas tous évidemment les énoncer, mais allez, si quand même, mais si j'en oublie, non, je préfère pas. Si j'en oublie, mais tu peux le faire si tu veux. Qui y aura donc à cette soirée? Il y aura Ism, il y aura avec moi-même Ism, il y aura... Oui, tu mixes. Je vais jouer aussi, en première partie, c'est moi qui va ouvrir. On va avoir Skywer qui prépare un live, donc un artiste d'Auxerre. On va avoir les Garner, on pourrait dire. Les Garner. Trio à 3, donc il campera mieux que moi. On va avoir Kazé et, j'oublie son prénom toujours. Elodie Yor. Elodie Yor, qui nous fera plutôt un DJ set drum and bass. On va avoir Isabelle So, elle, du festival Mammouth Festival. Et on va avoir aussi Ramen Break, qui est un super artiste qui nous vient de Rouen en plus, qui fait des déplacements pour l'occasion. Donc ça va être un beau plateau avec plein de musiques très différentes, plein de styles. Donc ça va vraiment être sympa. Et un Auxerrois, David Ross. Et j'ai oublié David Ross. Voilà. Ah oui, évidemment, David Ross, avec qui tu mixes régulièrement d'ailleurs. Oui. Ouais, absolument. Et là, évidemment, le final sera intéressant aussi parce qu'on va avoir sur scène beaucoup de techniciens. Ah, faut pas le dire, c'est la surprise. Alors, je ne peux pas vous le dire, mais une surprise nous attend effectivement à la fin. C'est pour ça qu'on fait passer les bons là, au début. Mais vous verrez ça. Effectivement, donc c'est le 6 février à partir de 18h. C'est ça. Un peu plus avant, même 5h30. 5h30, ce que tu dis, 18h. Effectivement, c'est 5h30. Mais oui, c'est 5h30, évidemment. Donc, soyez en direct. Ça sera diffusé, je crois, sur la télé de Lyon et sur YouTube. Et évidemment, sur la page du Silex également. Et d'autres aussi, j'imagine. Donc, voilà, soyez là. Vous allez passer une bonne soirée. Vous pourrez pousser un petit peu ce qu'il y a dans votre salon. Mettre un peu de light, etc. Et mettre tout ça à fond et danser avec nous. Alors, tu le disais tout à l'heure, ça sera du virtuel, mais au moins ça aura le mérite d'exister, d'être là et de mettre nos artistes iconés et aussi ceux qui viennent de Lyon, je crois, et de Reims, ça dit aussi. De Rennes, Rouen. Ouais, ça commence pareil. En tous les cas, voilà, et on fera évidemment travailler, et grâce à Sylvain Briand qui a insisté pour cela, on se l'a dit hier matin au téléphone, insisté pour qu'effectivement on fasse travailler des intermittents du spectacle, des techniciens lumière, des techniciens son, des techniciens plateau, bref, voilà, et ça c'était vraiment important qu'on puisse le faire. Comment, justement, financièrement, je dirais, une soirée s'organise comme celle-ci? Est-ce que tout le monde y est allé de bon cœur ou il fallait quand même aller chercher un peu de partenaires? Non, nous, quand j'ai lancé le projet, j'en ai parlé à tout le monde. Déjà, tous les artistes, on a tous une même son de cloche, c'était d'être tous plus ou moins bénévoles, je dirais. Aujourd'hui, même si c'est très compliqué dans cette période, il fallait qu'on ait tous de bon cœur. Après, le Silex nous ouvre les portes du Silex en trouvant les solutions pour essayer d'être cohérent avec les finances. Mais non, c'est une soirée, on n'a pas été chercher de sponsors, même tout le monde nous a aidés. Aujourd'hui, on a une campagne de communication qui va commencer mardi de la part de la ville d'Auxerre. Donc on va avoir l'affichage de l'affiche partout dans la ville d'Auxerre sur les abribus. Donc là, on a vraiment, tout le monde s'est impliqué d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment super. Moi, je suis très content d'avoir réussi à réunir, comme je le dis, plein de gens qui sont de Lyon, plein d'artistes qui font plein de belles choses et qui sont en ce moment en grande difficulté pour avoir une visibilité. Et c'était l'occasion de faire une belle opération aussi pour l'hôpital d'Auxerre, je le rappelle. Alors voilà, l'hôpital d'Auxerre, quand tu les as contactés, évidemment, est-ce que le service Covid a répondu oui tout de suite ou ils n'ont malheureusement pas trop le temps en ce moment de se j'ai eu la communication, donc la directrice communication, qui a tout de suite répondu oui et qui a tout de suite suivi le projet. Et on va pouvoir même aller faire une petite vidéo
un peu teaser pour aussi remercier ces gens-là, comme disait Romain. C'est vrai que c'est important. C'est beau d'applaudir. D'ailleurs, on n'applaudit plus aujourd'hui à 20h. Plus personne ne le fait. Moi, j'aimerais me rappeler, il ne faut pas oublier que du matin au soir, ces gens-là, ils sont dans ces services Covid. Des femmes, des hommes qui se battent pour nous, qui sont là pour nous, parce que le jour où peut-être un jour on va se retrouver, je sais pas. On touche du bois. On ne sait jamais, mais je veux dire, c'est l'occasion de rendre aussi l'appareil, de ne pas oublier surtout. Et alors, quand tu parles effectivement des infirmiers, il n'y a pas que les infirmiers, il y a tous ceux qui sont nettoyage, bien sûr, il y a les brancardiers, il y a tout ça évidemment. Enfin, voilà, c'est un moment très compliqué pour le monde de la santé et pour tout le monde, on peut le dire. On se réinvente complètement aujourd'hui, et voilà, c'était une manière à notre petite échelle, nous, à Auxerre, dans Lyon, d'aider d'une manière comme on peut ce service-là qu'on a toujours besoin. Il ne faut pas l'oublier, parce que, comme Romain l'appelait, on va clapper à un moment donné. Mais justement, Romain, effectivement, tu ne fais pas que DJ, enfin, tu ne travailles pas que sur la musique. À côté, tu as un autre métier, qui est celui de produire du vin, produire également de la bière. Je vois que là, tu as ramené une bouteille à l'effigie de cette soirée. Moi, c'est une question off que je vais te poser, mais plus personnellement, aujourd'hui, la culture est en berne. Qu'est-ce que tu auras à dire justement à notre ministre de la Culture, par exemple, qui fait en sorte que rien ne se passe pour nous les artistes? Qu'est-ce qui te gonfle le plus, si je puis être aussi vulgaire que ça? Alors moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants du fin fond de mes vignes de Saint-Méry-de-Vineux. Après, au-delà d'artiste, en tant que spectateur, c'est plus une frustration qui me manque, parce que je vous vois tous, autant que vous êtes un petit peu en chier, disons-le comme il est. Et moi, en tant que spectateur, Langla, je commence un petit peu à me meurtrir de ne plus faire de festivals, de théâtre et de cinéma. Donc j'ai envie de leur dire, faites quelque chose. Si vous ne le faites pas forcément pour la culture, faites-les pour les gens, quoi. Parce que derrière les spectacles, il y a des gens des humains avec un H majuscule. Et ces gens-là se meurent, au sens figuré, peut-être même au sens propre. Absolument. Ouais. Donc voilà, j'ai envie de voir. On est avant tout des gens, et on a envie de bouger, on a envie de faire la fête. Et ça commence à être très très long. Ouais, c'est long. Ouais, trop. Et toi, Jules, justement, tu as un avis justement sur la manière dont est gérée la partie culturelle en ce moment? Pour ne pas parler des restaurants et autre chose, mais là, c'est la partie culturelle. Mais évidemment, on a fait le discours de Romain. Effectivement, les humains, on a besoin d'avoir les humains en face de nous. C'est hyper frustrant, et j'espère qu'il y aura une revanche de pouvoir faire cette soirée résilience avec du public un jour. D'en refaire une peut-être, on ne sait pas. Ça serait pas mal. Mais justement, on n'espère pas d'en refaire quelque part. C'est un peu comme les restos du cœur, quelque part. Tous les ans, on espère que ça va s'arrêter. Pourvu que ça soit pas pareil. Et on espère que ce sera la dernière qu'on fera. Ce que je veux dire, c'est en tout cas, refaire un événement avec du public, parce que ça nous manque. Ça nous manque beaucoup. Évidemment. Et maintenant, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est très compliqué. Prendre une position, de savoir quoi non, dire, c'est pas prendre position, mais c'est de donner, c'est la question, c'était surtout pour donner dans quel état en fait vous êtes psychologiquement du fait de ne plus pouvoir justement jouer, travailler dans le domaine de la culture. C'est très dur. Évidemment. C'est très très dur, on attend avec impatience que tout reprenne comme avant, je sais pas, en tout cas tout reprenne. Et puis on reste des épicuriens, donc même les restaurants nous manquent, les bars Absolument, nous manquent, le contact l'un social va pas nous sans manque. l'autre, j'ai l'impression. On va au restaurant ou après avoir vu un spectacle ou un concert, ou inversement, et on finit des fois même en discothèque, quand on est très en forme, et tout cela effectivement est fermé. Alors bon, effectivement, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas, mais sachez quand même que on n'en peut plus. Voilà, ça c'est un sentiment vraiment profond et intense. Effectivement, nous, par exemple, on a pour habitude, par exemple, dès que le printemps arrive, jusqu'en octobre, de faire tout le tour des festivals, d'aller voir tous les spectacles, etc. Donc vous imaginez que c'est l'année 2020 et celle qui démarre aussi. Heureusement, il y aura cette soirée Résilience. Et voilà, vous pourrez la retrouver sur, évidemment, les réseaux sociaux, en l'occurrence la page Facebook de la Télé de Lyon, ça sera en direct, mais aussi sur YouTube. Pour ceux qui sont fidèles, il y a du Silex, vous pourrez aussi le regarder en direct sur le Silex. Et évidemment, d'autres réseaux, tout ça, voilà, n'hésitez pas. Et surtout, donnez, vous allez voir Hello Asso, vous allez évidemment, pendant le direct, vous pourrez cliquer sur le lien qui sera sur, au-dessus, dans le petit rédactionnel, au-dessus. Vous cliquez, donnez 5 €, 1 €, 10 €. Voilà, ceux qui peuvent plus, donnent plus, ceux qui peuvent moins, voilà, et tout sera reversé, en tous les cas, à l'hôpital d'Auxerre, au service Covid. Belle initiative. Moi, je suis très, très content, en tous les cas, de participer à ce projet-là. L'équipe, je leur en ai parlé, je peux vous dire que certains sont très pressés d'y être, parce que pour eux, ça va être aussi une découverte pour certains de nos jeunes qui sont ici. C'est Résilience, c'est le 6 février à 17h
soyez prêts à partir de 17h. Vous savez quoi, vous vous mettez sur votre télé ou sur votre ordinateur ou sur votre portable dessus dès 17h et vous verrez toute la soirée et vous pourrez commenter évidemment la soirée, nous envoyer des messages. On les relaiera évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? On pourrait peut-être dire merci à à la mairie d'Auxerre par exemple. Oui, la mairie d'Auxerre, au Silex bien sûr, Sylvain Briand et ses équipes, Baptiste Chaloux qui est le graphiste, qui a travaillé sur cette affiche qui est très réussite. Et tous les artistes qui viennent de loin et gratuitement en plus. Voilà, donc c'est. Tous ces gens-là, ouais, absolument. Un grand merci. On parle un petit peu, juste avant de finir, de ce que tu proposais, Romain, sur la bière. Donc ça, c'est des bières, pareil, qui seront vendues éventuellement par correspondance pour pouvoir... Comment ça se passe? C'est une idée, en fait. Beaucoup de nos idées partent beaucoup d'apéros, notamment cette soirée. Apéro, comme oui, quoi, évidemment, voilà, avec modération et avec beaucoup de plaisir. Oui. Et on a eu cette idée hier avec Jules, et donc avec Simon, on associé de la brasserie, c'est de mettre en place une bière, puisque quitte à faire la fête, les gens vont peut-être boire. Donc on leur propose une bière à l'effigie de la soirée. Et tous les bénéfices seront reversés, bien sûr, à l'hôpital. Donc l'idée, c'était pas de faire un coup de com', c'était de se faire... Bien sûr. En plus. Donc on s'est dit, si on peut encore essayer d'engranger un peu plus sur la cagnotte, faisons-le avec ça. Donc voilà, donc on a notre graphiste, Tino, qui a repris l'autre graphiste, donc Baptiste, pour faire cette étiquette. Ça s'est fait vraiment à la va-vite, ça s'est fait hier. Et aujourd'hui, on est content de présenter cette bière, donc le temps de mettre en place la communication. C'est des bières qui seront vendues 3 €. Donc là, c'est des petites bouteilles de 33 centilitres. Vendu 3 € et tous les bénéfices seront encore une fois reversés à la cagnotte de l'hôpital. On retrouvera ça sur quel site internet? Sur le tien, parce que je précise quand même que c'est toi qui l'as brassé, cette bière. Voilà, mais ça sera beaucoup plus mis en valeur sur le site de Résilience. D'accord, sur le site de Résilience. Sur le site de Résilience, www.résilience.fr. Ouais, j'ai bon. Tu voulais rajouter quelque chose, Jules? Sur Facebook, pardon, sur la page Facebook. Tu voulais rajouter quelque chose, Jules? Non? Non, moi c'est bon pour moi. Merci en tous les cas à tous les partenaires. Sylvain, si tu ne regardes pas tout de suite, tu nous regarderas après, en replay. Merci encore à toi, évidemment, d'ouvrir ce Silex. Je sais qu'organiser une telle soirée n'est pas évident du tout en ce moment. J'espère très honnêtement que tout sera fait pour que ça se fasse. En tous les cas, c'est parti pour. Le rendez-vous est pris le samedi 6 février à partir de 17h30. Voilà, sur tous les réseaux sociaux, y compris celui de la télé de Lyon et la chaîne YouTube aussi de Comcom TV. N'hésitez pas à y être. Merci les gars d'être venus jusqu'ici. Merci de votre invitation. Genre Auxerre-Sens, tu sais, genre c'est le bout du monde. Tu sais. Merci à vous d'avoir fait le déplacement, vraiment. Et vraiment, dans ces 5 dernières minutes, il est temps de le redire, le 6 février à 17h30. Soyez présents sur les réseaux sociaux, en l'occurrence le nôtre. Vous pourrez voir toute cette soirée qui sera bien move your body. On va pouvoir enfin bouger son corps et ça, c'est super. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir parlé de cette soirée Résilience. Vous pourrez aussi retrouver Jules sur France Bleu. Vendredi prochain. Résilience. Absolument, vendredi prochain. Donc vendredi prochain, à partir de 17h30, je crois. Voilà, avec notre ami Eugène Lampion, que j'embrasse aussi très fort. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis jusque-là, juste avant de nous quitter. On a appris le décès d'un grand homme du cinéma, un cascadeur. Il s'agit de Rémi Julienne, qui a disparu donc cette nuit. On va finir ce JT en vous montrant quelques images. On a eu cette chance, lors des 50 ans de la Grande Vadrouille à Vézelay, de rencontrer cet homme extraordinaire, Rémi Julienne, un cascadeur juste magique. Donc toute l'équipe de la télé de Lyon, en tous les cas, se joint à moi, et vous donne ces quelques images qu'on a fait il y a 2 ans ou 3 ans, je crois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et on se retrouve dès demain, 15h, en direct, pour complètement autre chose. On pourra retrouver d'ailleurs Florian Verdier, notre ornithologue. Merci à vous, bye bye. Je suis en présence de Rémi Julienne, un cascadeur célèbre dont, évidemment, inutile de vous le présenter. On a la chance de l'avoir ce soir pour Comcom TV. Bonjour Rémi. Bonjour. Moi, j'ai le plaisir de vous rencontrer. Vous êtes à Vézelay aujourd'hui, les 50 ans de la Grande Vadrouille, un film dans lequel vous êtes intervenu comme cascadeur. Vous avez beaucoup tourné avec Jean-Paul Belmondo, en tous les cas préparé les cascades et faites les cascades, les James Bond, j'en passe et d'autres. Quel a été le plus gros risque que vous avez pris dans un de ces films? Alors bon, vous savez, j'ai fait 50 ans de cinéma. J'ai mon nom à plus de 1400 génériques de films. Et dans toutes les régions du monde. Il y a un truc qui était assez extraordinaire, un film de Corneau qui s'appelait La Menace.
avec Yves Montand et je ne me rappelle plus le nom de l'actrice également. Et là, c'était faire sauter un camion-citerne, parce que dans le rôle de Montand, il devait disparaître. Et je pense que c'est l'une des cascades les plus dangereuses que j'ai faites, parce que ça bluffe les Américains qui étaient persuadés que ça avait été fait en maquette, ça. Quand je regarde, alors je regarde à la télé, course de Formule 1, course de cross, là, je vis ça comme si c'était moi qui étais au volant ou comme ça c'était moi qui étais au guidon. Et puis tout d'un coup, je me reprends et je me dis, mais vieux tordu, mais attends, ça va pas dans ta tête, non, tu vas pas te calmer un petit peu. Puis 5 minutes après, je me dis, mais si je n'ai plus envie de ça, à quoi ça sert de vivre ?